Partie invitée dans ce journal, un moment important vu la situation. Nous recevons donc Dominique Serin. Bonsoir monsieur le haut-commissaire, merci d'être là. J'ai envie de vous dire sans être dans l'emphase que ce soir la situation est grave. Oui, bonsoir. Bien sûr, la situation est grave, on le voit avec ces chiffres. Et surtout, il y a une accélération très forte. Vous l'avez dit tout à l'heure. Nous avions un taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, qui était inférieur à 10 le 16 juillet. Le 23 juillet, on était à 16 en taux d'incidence. Et aujourd'hui, on est à plus de 1000. Donc il y a une accélération très très forte. Sa situation est grave, très grave, et peut se détériorer encore dans les jours qui viennent. Ça veut dire des mesures fortes immédiatement? Et ça signifie, nous avions déjà pris dès le 30 juillet un certain nombre de mesures. L'interdiction des rassemblements, pour simplifier, les grands rassemblements, plus un certain nombre également d'autres contraintes. Le 6 août, cela a été renforcé encore. Et cette semaine, mercredi à minuit, le couvre-feu entrera en vigueur. Couvre-feu de 21h à 4h du matin. Ce couvre-feu, je l'indique tout de suite, sera susceptible d'évoluer très, très, très rapidement en fonction du nombre de cas que nous constaterons. Et notamment le week-end, le dimanche, où il y a des rassemblements très importants, nous serons très certainement, si la situation perdurait, amenés à avoir des mesures de couvre-feu encore plus strictes. Donc ça évoluera et je souhaite également mettre en place d'autres mesures qui peuvent aller jusqu'à d'autres interdictions, comme les manifestations sportives, entre autres, pour essayer de lutter contre cette vague épidémique qui prend de l'accélération. Conclusion juridique, on est en situation d'urgence sanitaire dès mercredi soir. Vous avez l'aval de M. Castex. Mais le gouvernement va prendre un décret qui va reconnaître la Polynésie française en état d'urgence sanitaire. Et c'est ça qui va me permettre de mettre en place le couvre-feu. La question du confinement, est-ce que vous voulez être posée avec le pays ? Oui, nous nous la posons avec le pays. Alors toutes ces mesures, c'est bien sûr, c'est main dans la main. C'est main dans la main avec le pays. Je tiens à le dire très nettement, parce que je sais qu'il y a eu un certain nombre d'interrogations sur le sujet. Nous travaillons main dans la main avec le pays. J'étais samedi matin avec le président Fritsch et ses équipes, et avec mes propres équipes, et nous travaillons ensemble, et on va continuer à travailler ensemble, bien évidemment. On va revenir sur la question, mais par rapport à la relation à l'extérieur, pas de confinement, les frontières restent ouvertes ou pas ? Oui, les frontières restent ouvertes. Alors je reviens sur le confinement. Bien sûr, nous nous sommes posé cette question, et il n'est pas exclu qu'on aille vers le confinement. Vous l'avez vu, dans les départements antillais, les mesures de confinement ont été mises en œuvre. Donc nous allons voir si on peut faire face encore à cette vague, compte tenu des spécificités de la Polynésie française, mais rien n'est à exclure en la matière. Madame Duval, du syndicat Force ouvrière, demandait des renforts. Est-ce qu'il y a, des possibilités ? On sait que des contacts ont été pris avec les voisins de Calédonie, peut-être les gens de Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous avez ce soir des réponses à nous donner ou c'est encore un petit peu le flou ? Non, je n'ai pas encore de réponse. Et pour une raison, le plan blanc qui a été activé ici a été activé en Corse, en région Provence-Côte d'Azur, en région Occitanie en métropole, c'est-à-dire sur une grande partie du territoire national, a été mis en place en Martinique, en Guadeloupe. Guadeloupe, le taux d'incidence est encore plus fort que chez nous ce soir. Donc il y a des tensions partout, surtout dans cette période estivale, en termes de personnel hospitalier. Tout à l'heure, j'ai encore une visioconférence avec le Centre interministériel de crise à Paris, à laquelle j'ai convié le Taoté Rénal, le ministre de la Santé, pour aussi aborder ces questions. Le confinement, ça sera vraiment la capacité de résistance de l'hôpital qui sera l'élément déclencheur ? Oui, c'est ça l'élément déclencheur. Il y a un certain nombre, on l'avait dit, un certain nombre de paramètres dans l'évolution des mesures. C'est bien sûr le nombre de cas, mais c'est surtout le nombre de personnes hospitalisées et encore plus le nombre de personnes en réanimation. Et là, le personnel hospitalier souffre, il manque. Les capacités techniques sont là, nous permettraient d'aller plus loin d'ailleurs, mais il manque la ressource humaine. Et la ressource humaine en la matière, elle est essentielle avec le personnel soignant qui est déjà fatigué par toute la vague précédente que nous avons connue. Vous nous parliez des relations avec le pays, justement. La semaine dernière, vous le savez, puisque vous avez communiqué en la matière, le mariage du maire de Tébagouta a fait beaucoup parler. Quelle est votre position là-dessus ? C'est-à-dire, il y a toujours, une investigation qui est menée ? Alors, je crois qu'il faut être très clair. Je vais récapituler, parce qu'il il se dit beaucoup de choses sur le sujet. Donc, les rassemblements festifs sont interdits dans les mariages. Rassemblement festif, c'est quoi ? C'est se réunir, orchestre, etc. C'est interdit. Il y a une dérogation qui m'a été demandée pour un tel mariage. J'ai refusé cette dérogation. À ce moment-là, les personnes concernées ont dit on va organiser un moment avec nos familles, les amis, dans un restaurant. Et en allant dans un restaurant, le respect, c'est table de 6, 1 mètre entre les tables et pas d'orchestre. Donc, il y a eu l'événement qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires.
J'ai envoyé la gendarmerie dans l'après-midi qui a fait un certain nombre de constats. La gendarmerie est en train de faire ses enquêtes. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été ou qui seront auditionnées et il y a des sanctions qui seront prises. Je ne veux pas le dire plus clairement parce que ce type d'événement n'est pas autorisé en ce moment. Ça relèvera de votre autorité ou de celle des magistrats du parquet? C'est les magistrats du parquet qui décideront des suites à donner, mais moi je l'ai donné en termes d'action administrative. J'ai donné des consignes très claires sur le sujet. Merci, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer de parler de cette soirée de crise. Dans les îles, le vaccin, c'est une dose pour des questions de logistique et c'est aussi un monde d'interrogation. À Maupiti, le dispensaire accueille les volontaires à la vaccination, mais le sujet n'est pas résolu une fois énoncé. En fait, il y a les convaincus, puis les autres, ceux qui attendent ou qui craignent encore la seringue. Deux mondes côte à côte, reportage de notre correspondant Iti Manaki. Sur l'ensemble des habitants de l'île, seulement 35% d'entre eux se sont fait vacciner. Ici, il faut d'abord s'inscrire avant de passer à l'acte, éviter le gaspillage et assurer la commande de doses. Depuis le début de la première campagne, en mars dernier, la population est toujours divisée sur le bon réflexe sanitaire à prendre. Parce qu'ils n'ont pas confiance au vaccin. Il y en a d'autres qui disent que ça va empirer la santé. Au début de la campagne, ça a été un peu difficile d'avoir insensibilisé tout le monde pour venir se vacciner. Mais vu l'augmentation du Covid en ce moment, là maintenant les gens ils viennent en masse pour se vacciner. Comme tout le monde le voit, tout le monde est sur les réseaux sociaux, alors ça dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors tout le monde croit plus les réseaux sociaux que les tautés, quoi. Voilà. Montrer l'exemple comme cet adolescent de 14 ans venu avec son père. Cela reste l'exception. Les jeunes majoritaires dans la population sont les plus difficiles à convaincre. Au contraire, les 30-60 ans et surtout ceux qui ont un emploi font grimper les statistiques. Vous voulez qu'on avait encore un peu peur. On a tous peur en fait naturellement du vaccin. Depuis petit, on a peur de la piqûre. Hein. Mais après, c'est qu'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, là, le Covid là, qui touche toute la planète, ben, forcément, ça nous fait de plus en plus peur. Hein. Et puis, le vaccin, c'est un moyen de prévention. Donc, on se dit qu'au final, ça peut nous aider à mieux nous protéger les autres, surtout la famille. Hein. Donc, voilà, on fait ce petit sacrifice-là, la petite piqûre et puis la santé. Les guides sanitaires sont omniprésents sur l'île, au Pénou, au village, sur le quai, à tous les départs et arrivées pour que les gestes barrières soient respectés. Voilà, monsieur le commissaire, la vaccination, c'est vraiment une bataille, elle est centrale dans votre message en tant qu'autorité. Hein. Oui, la vaccination, c'est essentiel. Enfin, cela a été dit, dans les personnes il y a eu 5 personnes qui sont décédées dans la journée, là. Aucune n'était vaccinée. Cela a été dit aussi, 90% des personnes en réanimation ne sont pas vaccinées. Et lorsqu'on est vacciné, on peut bien sûr être porteur du virus, mais dans des formes beaucoup moins fortes que si on n'était pas vacciné. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut se protéger, gagner, éviter ces drames humains, mais il faut se faire vacciner. Le président de la République l'avait dit récemment, quand il est venu ici, il n'y a pas d'autre formule. Et je l'ai dit encore récemment, c'est respecter les soignants, c'est respecter l'ensemble de la population, c'est éviter qu'il y ait tous ces drames. Une étude de l'Institut Pasteur, évidemment un élément central dans la pensée au lieu des vaccins, dit qu'on transmet 12 fois moins le virus lorsqu'on est vacciné. Est-ce que les fonctionnaires d'État qui arrivent sont vraiment exemplaires? On nous dit que 90% des enseignants qui arrivent sur le territoire sont vaccinés. Ce sont des chiffres que vous avez également, vous? Absolument. J'ai fait un suivi de tous les fonctionnaires qui sont arrivés, parce que c'était un sujet, l'arrivée des fonctionnaires, qui étaient porteurs du virus. 90% des enseignants ont été vaccinés. Ça signifie qu'il y a eu à peu près une quarantaine de personnes qui n'étaient pas vaccinées et qui ont fait l'objet d'un suivi particulier et qui ont été placées en quarantaine chez elles. Et le suivi, il est sans faille parce qu'on se rappelle qu'au mois de juillet, lorsqu'une personne résidente du territoire est revenue avec le variant, cette personne n'a pas du tout respecté manifestement les conditions d'isolement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez renforcé le dispositif de contrôle? Mais ce suivi a été réalisé. D'ailleurs, oui, il a été réalisé, mais la personne sortie. Les enseignants sont arrivés et on n'a pas noté de problème particulier. Les militaires qui sont arrivés sont tous vaccinés. Les gendarmes qui sont arrivés sont tous vaccinés. Ce qui montre cet effort nécessaire. Mais les fonctionnaires aussi doivent être aussi exemplaires en la matière. Monsieur le haut-commissaire, vous avez posé une doctrine lors de vos prises de parole. Réversibilité, on l'a vu ce soir avec le couvre-feu. Responsabilité, c'est aussi le rapport à l'économie.
Est-ce que, à votre avis, il faut continuer à aider la Polynésie tel que, notamment, le président Macron l'a décidé, parce que ça repart notamment dans le tourisme? Alors, bien sûr, le tourisme était reparti. Cette vague arrive à un moment où l'activité touristique était bien repartie. On va voir quelles seront les conséquences. Mais en tout cas, je dois aussi insister sur le fait que l'État était présent. Dans les aides du Fonds de solidarité, ce matin, on était à 22 milliards de francs versés aux entreprises pendant la crise sanitaire. Pour une compétence qui n'est pas directement de l'État, mais c'est normal, c'est une expression de la solidarité nationale. Et ces aides continueront pendant l'état d'urgence sanitaire, donc qui est en place pendant 1 mois. Bien sûr, les entreprises pourront bénéficier d'aides renforcées. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez une décision, la variable économique sera également un élément dans votre équation. C'est un élément, bien sûr, mais et j'ai déjà eu l'occasion de dire, et avec le président Fritsch d'ailleurs, on a eu l'occasion de dire, notre objectif, c'est la protection sanitaire. Premier objectif. Bien évidemment, il faut tenir compte des aspects économiques, et notamment de la relance, ce qu'on a fait à plusieurs reprises. Mais là, on est dans une crise très, très sévère. Très, très sévère, avec des dispositifs qui vont évoluer certainement très rapidement, parce que ça va continuer. Dernière question sur la rentrée scolaire. Ce n'est pas la compétence de l'État. Est-ce que vous pensez que le Bademecum, l'organisation qui est pensée, est une organisation qui va permettre de faire face éventuellement? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements de jeunes gens, notamment dans les archipels, et on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Oui, c'était notre préoccupation d'ailleurs. J'ai eu l'occasion d'échanger avec la ministre, avec le président Fritsch et avec la ministre de l'Éducation samedi dernier. On avait des préoccupations notamment sur les internats. Parce que qui dit mouvement, internat, ça pose le problème de personnes qui sont des jeunes et aussi de leurs contacts, qui sont dispersés dans les archipels, et se pose la question des évacuations sanitaires dans ces cas-là. Donc il faut être très prudent en la matière. On va voir très rapidement quels sont les effets au travers des tests nombreux qui sont pratiqués, mais c'est un de nos points de vigilance. Dernier mot pour la population ce soir, c'est vigilance, gestes barrières et vaccins. C'est le message de l'État? C'est un vaccin. Ça, c'est vraiment... Je dois insister, bien sûr, on est libre de ne pas se faire vacciner aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation à ce jour. Même s'il y a des textes en cours de préparation sur la vaccination du personnel médical et sur les sapeurs-pompiers. Mais c'est la vaccination. C'est ça la meilleure protection. Il y a 4 milliards de personnes qui se sont fait vacciner dans le monde entier. Il faut continuer, il n'y a pas d'autre solution. Et bien sûr, les gestes barrières. Les gestes barrières, le port du masque, se laver les mains, éviter les embrassades, éviter les grands attroupements. C'est une question de responsabilité individuelle aussi. Collective, mais aussi individuelle. Merci beaucoup. On risque de vous revoir très rapidement en fonction de la situation, c'est cela? Mais je pense, oui, je pense. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Sorin. Bonne soirée à vous. Merci. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.